Coucou à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. La dernière fois on a vu Ciri, mon premier serpent. Je suis toujours dans la même tenue, j'enchaîne les 3 vidéos. Donc vous avez eu l'histoire de Ciri. Si vous ne l'avez pas vue, allez l'écouter avant d'écouter celle-ci. Tout est sur la chaîne. Et donc Ciri a été mon premier serpent et c'était une femelle. Et bien évidemment, j'ai décidé d'avoir un mâle pour mettre avec ma petite Ciri pour espérer avoir mes premiers œufs, mes premiers bébés, faire du nez en captivité. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai compris qu'on importait les serpents il y a donc plus de 20 ans. Toutes ces histoires sont il y a plus de 20 ans, je préfère le rappeler. Et donc je trouvais ça horrible qu'on les arrache à leur milieu naturel pour les ramener. Donc j'avais décrété de faire mes premiers bébés. Là où vous dites, bah oui mais Inès, du coup ton mâle il va forcément être importé. Donc via l'ami qui m'avait offert Ciri, il m'a présenté un autre de ses amis qui faisait de l'import, qui faisait pas mal de trafic de bestioles. Je ne sais plus son nom, il avait même fini par ouvrir une boutique, je ne sais plus où, c'était dans la campagne profonde, c'était en Normandie, mais je ne sais plus où, je ne sais plus le nom, je ne sais pas si ça existe encore, c'était il y a plus de 20 ans, je le rappelle. Et donc lui il m'avait dit, oui, pas de souci, moi je te trouve un mâle, j'ai ça, un malgut, pas de problème. Et donc on a été là-bas, il m'a passé un mâle, sans manipulation, sans rien, tiens, voilà, tu me dois tant. J'étais gamine, j'y connaissais rien, mes parents y connaissaient rien. On n'était pas accompagnés par l'ami qui s'y connaissait ce jour-là. Donc ouais, moi j'achète mon serpent, pas de soucis, machin, bon. Et donc, de l'import, donc un malgut Pantherophis, donc couleur sauvage, forcément, il n'y avait pas encore de mutation à l'époque, subadulte. Et là je vois bien, donc le pote qui m'avait offert, donc l'ami de mes parents qui m'avait offert Ciri m'avait bien dit, surtout tu le mets pas avec la tienne, tu le mets à part, le temps qu'on vérifie que tout va bien, il faut faire une quarantaine. Merci Joël. Donc j'avais prévu une grande boîte, une grande fauna box pour faire ma quarantaine. Et j'ai bien fait, puisque quand il est venu pour le vérifier, c'était une catastrophe. Il était parasité interne, externe, et ce n'était pas tout. On s'est vite rendu compte, donc je le manipulais très peu parce que lui était beaucoup plus vif. Et en plus, quarantaine oblige, passer de l'un à l'autre serpent, je préférais pas trop. Et donc il était parasité interne, externe, donc il a fallu le vermifuger, il a fallu le déparasiter, tous les parasites externes, toutes les poux qu'il avait, sauf qu'on avait quasiment pas de produit à l'époque, donc c'était à coup de bain. Donc je le baignais tous les jours, je le passais dans une serviette pour bien enlever tout ce qui restait sur lui. Ça a fonctionné, j'ai fini par le débarrasser. Vermifuge, je sais plus avec quoi on avait fait, ça remonte à trop loin, mais on l'avait fait aussi. Mais il s'avérait que quand je lui donnais à manger, il vomissait. Sauf si... Alors donc j'avais fait des tests, et un serpent qui vomit, je vous dis pas l'odeur, c'est immonde. Sauf si je lui donnais vraiment une petite proie. Et donc au final, j'avais fini par le manipuler et voir qu'il y avait un problème, qui a été confirmé par le pote. En fait, il avait des côtes cassées. Il avait dû avoir des côtes cassées à un moment donné qui s'était ressoudé tel quel, et donc du coup en fait il avait un creux, donc ça faisait son corps, et il avait un creux comme ça, mais dedans quoi, il avait un endroit, ses côtes faisaient vraiment un creux, et donc ça devait être au niveau des estomacs, du coup ça appuyait, les grosses proies avaient pas de place, du coup, donc il vomissait. Du coup il fallait lui donner que des petites proies. Impeccable. Donc je l'ai appelé Stello, donc mon premier serpent s'appelait Ciri, qui était le monde de l'histoire que j'écrivais à ce moment-là, et Stello était la capitale. Donc Ciri et Stello. Et donc Stello s'est avéré en très 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 mauvaise santé. J'en suis pris au vendeur, bien évidemment, faut pas déconner, qui au final m'a donné plus tard, il a fallu quand même un certain temps de le serpent t'as vu dans l'état qu'il est, merci bien. Il me l'a laissé parce que de toute façon un serpent dans cet état-là il pouvait rien en faire, et il m'a fini quelques temps plus tard par me donner un bébé, mais c'est pas le troisième serpent, c'est pas mon histoire. Moucheron, je crois que je l'ai appelé. Pour le coup NC, puisque c'était un bébé. Mon premier NC c'était Moucheron. Mais je sais pas pourquoi, je me suis pas attachée à ce serpent, je l'ai revendu plus tard. Bref, c'est pas mon troisième serpent, ce n'est pas l'histoire suivante. Et du coup Stello a vécu comme ça. En fait, quand j'ai dû faire euthanasier Ciri de sa tumeur à la gorge, j'avais déjà Stello, mais j'étais en train de le soigner, j'étais en plein soin pour Stello. Et donc j'ai perdu Ciri et j'ai perdu Stello quelques mois plus tard. Il grossissait pas, c'était une galère monstre. Je pense qu'il avait été abîmé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il avait été abîmé pendant soit sa capture, soit le transport. Et il avait vraiment des grosses difficultés à se nourrir, plus tous les parasites avec lesquels on avait dû lutter.
J'ai réussi à le tenir quelques mois, je l'ai perdu également. D'où le prenez du NC. De nos jours, on n'a plus besoin de prendre de l'import. Il a fallu faire de l'import pour que les reptiles fassent partie de nos animaux de compagnie. Là, il y en a qui vont dire, il n'y avait pas besoin d'avoir des reptiles en animaux de compagnie, blablabla. Je suis d'accord, quelque part, certes. Bref, maintenant il y a le NC. Le NC, c'est cool. C'est très très cool. Et du coup, mon deuxième serpent, je l'ai perdu aussi au bout de quelques mois. Et je suis restée dans la terrariophilie malgré tout, malgré ces mauvaises expériences. Alors mon premier serpent qui est mort d'une tumeur, c'est quand même pas de bol. Là, ça n'a rien à voir avec de l'import, du tout ce qu'on veut bien, c'est juste du pas de bol. Et Stello, là par contre, c'était vraiment du boulot de sagouin de ceux qui l'ont apporté. C'était vraiment pas bien. Pas bien du tout. Et du coup, on va arriver à l'histoire d'Aska, mon troisième serpent. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Je vous dis bonjour, je vous dis à bientôt. Bye bye.